L'importance de la sauvegarde des belugas et des baleines noires. Au cours des années, le fleuve Saint-Laurent connaît une perte de nombreuses espèces marines différentes. Selon ces animaux, les belugas et les baleines noires tombent sous cette catégorie en risque de disparition. Il y a plusieurs raisons pour la forte diminution dans leur population que je veux voir être adressée le plus tôt que possible. La protection est nécessaire pour les mammifères marins dans le fleuve Saint-Laurent. Il faut respecter ces deux animaux marins pour assurer la survie de leur population. Les lois qui aident la diminution des menaces et l'importance de la conservation de l'habitat et de la santé des belugas et des baleines noires aideront avec la sauvegarde de leur population dans l'avenir. Tout d'abord, la survie des populations qui se trouvent très près de nous dans le fleuve Saint-Laurent peut être protégée avec des lois contre les menaces. Les industries situées le long du fleuve choisissent d'ignorer ce problème avec l'utilisation constante de bateaux et d'autres machines qui mettent les baleines et les belugas en danger. Alain Bronchot, biologiste et directeur de la Société pour la nature et les parcs Québec, impose que les lois sur les espèces en péril est extrêmement sévère. L'instauration de ces lois poserait des problèmes pour les projets industriels puisqu'ils sont obligés de les respecter. Si les industries décident d'ignorer ces lois, ils vont recevoir des amendes très sévères. Ces lois ont des conséquences si sévères parce que s'ils ne sont pas respectés, la population des mammifères marins baissera énormément jusqu'à ce que ce soit impossible de les sauver. En ayant ces lois de protection, les belugas et les baleines noires auront une meilleure chance à survivre. De plus, la santé des deux mammifères marins ne sont également importantes que les lois qui les protègent. Les lois aident beaucoup, mais ce n'est pas assez. La conservation de l'habitat permettra aux animaux comme les belugas à vivre dans un écosystème sanitaire. C'est nous qui sommes les responsables pour les conditions de vie insalubres pour ces animaux. Alain Bronchot mentionne que la pouponnière du beluga se trouve dans la désignation de l'habitat essentiel. Ceci veut dire que l'habitat où le beluga se reproduise doit être propre et sous les conditions favorables. Si ceci n'est pas le cas, la reproduction des belugas diminuerait, ce qui entraînera aussi par conséquent la diminution de leur population. La plupart des conditions insalubres sont à cause de nous. Les menaces humaines sont les principaux effets d'un habitat insalubre pour la baleine noire et le beluga. Ce sont nos fautes que les animaux marins du fleuve Saint-Laurent vivent dans un écosystème pollué. Donc, c'est à nous de le changer. Pour conclure, les menaces sur ces animaux du fleuve Saint-Laurent sont réelles et doivent être adressées le plus tôt que possible. Nous avons la responsabilité d'assurer leur survie avec le respect des lois et le respect de leur habitat. Nous devons prendre cette situation plus au sérieux. Sinon, il n'y aura pas de baleines noires ou de belugas dans notre fleuve. Cela perturberait la chaîne alimentaire, ce qui affecterait également d'autres espèces marines. Nous savons tout ce que nous devrons faire pour assurer la sécurité de ces baleines. Je vous conseille de prendre action pour assurer leur survie dans l'avenir.